Si tu veux savoir qui consulter pour ta douleur au dos, c'est la vidéo parfaite pour toi. On regarde le bordel qui est la chiropraxie et l'ostéopathie sur YouTube. Je décortique les symptômes qui devraient te pousser à aller à l'urgence. Qui consulter dépendamment si ta douleur au dos est léger, modérée ou super intense. Existe-t-il des thérapeutes qu'il faudrait absolument éviter? Tout ça pour que tu sois mieux informé et en contrôle de ta santé. OK, let's go! Ça, c'est un chiro aux États-Unis qui utilise sa patiente pour faire plus de vues de manière très inappropriée. C'est absolument pas le seul parce que c'est rendu une épidémie. Tout le monde est en compétition pour faire quelle vidéo va être la plus inappropriée. Écartez les jambes au max, écartez les jambes au max. Hop. Et tu viens pousser à fond vers le plafond. Pour faire le plus de vues. How does it feel? Great. Great, perfect. Mais c'est absolument rien comparé aux vidéos qui sortent de la Russie. Qui vont associer des tags comme chiropraxie, ostéopathie. Regardez le caméraman, là, il est pas fou le caméraman, il sait exactement où aller se placer. Des vidéos extrêmement douteuses sur le bord de la pornographie, vous avez aucune idée. Rendu à ce point-là, là, on est dans l'agression. Puis j'ai déjà fait une vidéo réaction sur une des pires que j'ai jamais vues. Le lien devrait arriver live là. C'est la seule vidéo que j'ai faite sur le sujet parce que je me suis dit si j'en fais plus, je vous garantis que mon compte YouTube va se faire bannir. Ça va être une longue vidéo parce que premièrement, je veux que vous compreniez c'est quoi le clash qu'on a entre les vidéos sur YouTube et la réalité. La différence entre un docteur en chiropratique, un ostéopathe, un kinésithérapeute en France et en Europe parce que sur Internet, c'est de la merde. Les articles de blog ne font absolument pas cette différence, fait que ça fait en sorte que les gens sont complètement confus. Et ce qui est le plus important, c'est de savoir qui a un ordre professionnel. Et malheureusement, c'est pas la même chose au Canada ou en France. Un ordre professionnel, c'est quoi? Un ordre professionnel, c'est un organisme légal et public qui regroupe des membres d'une même profession, comme des médecins, des avocats, des dentistes, etc., afin de réglementer et de surveiller leurs pratiques pour protéger le public. Ils établissent des règles, des normes d'éthique et de compétences et le pouvoir de discipliner ses membres en cas de faute grave. Et l'adhésion, c'est pas optionnel, c'est obligatoire. Mais pour ce qui est de la gestion de la douleur au dos, c'est qui ont des ordres professionnels pour mieux vous servir? Mais avant de répondre à cette question-là qui est super importante, que vous veniez de l'Europe ou du Canada, je veux qu'on regarde les symptômes apparemment d'urgence sur Internet, sur les articles de blog, puis ça va vous aider à comprendre qui consulter avec votre premier épisode de douleur au dos. Moi, à chaque fois que je regarde un article sur la douleur au dos, on dit tout le temps que si vous avez une douleur au dos intense, il faut consulter à l'urgence. L'intensité de la douleur n'est pas un indicateur de sévérité. Les symptômes de danger sont beaucoup plus importants que l'intensité de la douleur. Je vous donne un exemple. Vous avez de la douleur à 8 sur 10. Quand on se lève, ça fait mal. Quand on se penche, ça fait mal. Et on a de la difficulté à marcher longtemps. Un autre scénario. Vous avez de la douleur à 3 sur 10 qui prend progressivement de la place dans 24-72 heures. Et là, c'est rendu à 5, à 6 sur 10. Mais t'as beau être couché dans ton lit, assis, prendre une marche en voiture, que ce soit le matin ou le soir, t'es incapable d'augmenter ou de diminuer la douleur. Il y a juste le temps qu'elle contrôle sur ses symptômes. Et généralement, ça fait un crescendo dans un délai de 24 à 72 heures. Puis en plus, toi, c'est combiné avec des douleurs à la poitrine. C'est combiné avec des étourdissements, des vertiges, des sueurs. Lequel des deux pensez-vous qui est le plus grave? Même si votre douleur au dos est intense, si vous restez en contrôle de cette douleur-là, ce qui veut dire que vos actions, vos positions ou des moments de la journée l'augmentent et il y en a d'autres qui la diminuent un peu, vous restez dans le merveilleux monde de la douleur neuro-musculo-squelettique. Le jour où vous avez perdu ce contrôle-là, que ce soit une petite douleur ou une grosse douleur, un peu comme un mal de dents, et vous n'avez absolument pas le contrôle sur celle-ci, c'est l'urgence. Perte de force, perte de sensation dans les jambes. Ça, c'est le genre de message qu'on voit sur les articles de blog. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Il y a plein de raisons qui feront en sorte que vous pourriez sentir votre fesse, votre cuisse, votre jambe un petit peu différemment ou que ça vienne avec des engourdissements. Ce symptôme-là, à lui seul, c'est pas une justification pour aller à l'urgence. Les pertes de force, cependant, ça pourrait être une justification, surtout si vous perdez de la force dans les deux jambes et vous êtes incapable de marcher.
Puis si en plus c'est combiné avec un engourdissement entre les jambes, généralement associé avec le syndrome de la queue de cheval. Si tu veux en savoir plus, la vidéo devrait apparaître live là. Les douleurs au dos durant la nuit, je vois ça partout dans les articles de blog et c'est extrêmement maladroit. Quand vous avez un épisode de douleur au dos, les mouvements de transition, comme le fait de se tourner d'un côté ou de l'autre, et certaines positions vont être plus douloureuses que d'autres. Beaucoup de patients à ma clinique, quand ils vivent leur premier épisode de douleur au dos, vont uniquement être capables de dormir sur le dos ou sur le côté. Mais le fait de faire ce mouvement de transition-là, c'est extrêmement douloureux. Par conséquent, s'ils regardent sur Google à 3 heures du matin avec leur douleur et ils voient douleur nocturne durant la nuit, urgence, ben ça va augmenter l'anxiété puis c'est pas à leur avantage. Quand on parle de symptômes de danger, de symptômes d'urgence, si vous avez mal au dos durant la nuit, qu'on a beau être couché sur le dos, sur le ventre, sur le côté, qu'on a beau changer de position constamment et qu'on n'est pas capable par nous-mêmes, à travers nos changements de position, d'augmenter ou de diminuer la douleur et que ça prend progressivement plus de place, qu'on se lève pour aller aux toilettes, on a autant mal au dos. On essaye de rester debout, on a autant mal au dos. D'heure en heure, c'est de pire en pire. Ça, c'est des symptômes de douleur durant la nuit qu'il faut absolument consulter à l'urgence. Généralement, ça va être associé avec des diagnostics différentiels cardiovasculaires, maladies cardiaques, pulmonaires ou des infections urinaires. Et l'autre catégorie de douleur la nuit qu'il faut absolument surveiller, c'est si vous vous réveillez constamment à 1 heure, à 2 heures du matin avec des grosses douleurs au dos, que ça prend plusieurs heures avant qu'on soit capable de se rendormir et que le matin, c'est associé avec des raideurs intenses de plus de 30 minutes qui s'aggravent progressivement à travers les semaines et les mois. Ça, c'est un symptôme extrêmement clé pour la spondylarthrite ankylosante. Ça tombe bien, on a une vidéo sur le sujet live là. Après ça, vous allez voir souvent sur des articles de blog qu'on devrait consulter à l'urgence avec une douleur au dos suivant un traumatisme. Et ça aussi, c'est maladroit. Que ce soit parce que vous avez fait un déménagement, puis on s'est fait mal au dos, on est tombé dans les marches d'escalier, on a fait un jogging et le dos a barré, ou encore on a fait un faux mouvement en salle d'entraînement, ça pincé dans notre dos et après ça, on a été incapable de bouger. C'est que si ça s'aggrave dans les 24-48 heures, c'est beaucoup moins grave que si votre douleur est intense au moment où ça arrive et on est incapable de bouger. Les traumas liés avec des entorses, c'est généralement des mouvements, des traumas qui font mal et qui se sont aggravés dans les journées qui ont suivi. Mais si jamais vous avez un trauma, vous êtes pris à terre, incapable de bouger, votre douleur est à 12 sur 10, on a beau essayer de se déplacer, on n'est même pas capable de se lever du sol, essayez pas, appelez le 911 immédiatement. Là, on rentre dans le vif du sujet, les ordres professionnels, qui consulter, qui éviter. On parle vraiment de gens qui peuvent donner un diagnostic et en plus vous donner des thérapies de soulagement et des exercices. Le chiropracteur. Si vous voyez chiropracteur, il y a des bonnes chances que ce soit pas le bon professionnel pour vous. Je sais pas pourquoi, mais le terme là-bas, c'est la chiropraxie et les chiropracteurs. La chiropratique en France, c'est la même chose que l'ostéopathie au Canada et en France. Ça n'a pas d'ordre professionnel, c'est des formations boboches données dans des écoles privées sans aucun standard gouvernemental, mais surtout sans aucune formation universitaire pour standardiser la profession et éviter qu'on ait de la pseudo-science qui traîne en dessus de tout ça, qui origine généralement de leurs fondateurs respectifs. Cependant, si vous êtes du Canada, le docteur en chiropratique, ça, c'est une autre histoire. Le docteur en chiropratique comme le physiothérapeute pour le Canada, c'est le kiné de la France, sont les professionnels de la santé qui ont des ordres professionnels, des formations universitaires et qui vont être capables de donner des diagnostics pour mieux comprendre une grosse douleur au dos. Et ne surtout pas confondre le kinésithérapeute de la France du Canada. La kinésithérapie au Canada, c'est une formation maladroite qui est offerte aux massothérapeutes et rien de plus. Et pour les massothérapeutes, ça n'a pas d'ordre professionnel. Comme vous l'avez compris, les ordres professionnels sont importants parce que ça met des standards d'éducation et de pratique dans le seul but de protéger le public. Et c'est pourquoi quand vous avez une nouvelle douleur au dos, qu'elle est incertaine, c'est important de consulter avec un d'entre eux pour éviter qu'on donne des explications maladroites qui vont alourdir votre santé ou encore qu'on donne des traitements inutiles qui vont juste délayer une prise en charge plus importante. Maintenant que tu comprends ça, qui est consulté quand on a une douleur légère, modérée et sévère? Pour les douleurs au dos légers, commencez par un massothérapeute, peu importe où vous êtes dans le monde, parce que ça risque d'être la consultation la moins chère pour amorcer des thérapies de soulagement. Si jamais vous n'avez pas d'amélioration dans les 3 premières visites, on parle de 30 à 50% d'amélioration, consultez avec un docteur en chiropratique ou un physiothérapeute si vous êtes du Canada ou encore le kinésithérapeute si vous êtes de la France, de l'Europe. Pour les douleurs modérées
adhérez au dos, c'est la même chose. Essayez toujours le dernier thérapeute qui vous a fait le plus de bien. Vous avez déjà eu un contact thérapeutique avec celle-là, vous avez déjà de la confiance qui s'est installée et ça va maximiser beaucoup l'effet placebo parce que vous avez déjà des attentes positives vis-à-vis de la thérapie et en plus, c'est de la thérapie manuelle et on sait que le fait de mettre les mains, de travailler une zone qui est en douleur, ça contribue énormément dans l'effet placebo, dans l'amélioration des symptômes. Pour la douleur intense, c'est un petit peu différent parce que généralement, quand c'est intense, c'est souvent associé avec un premier épisode de douleur au dos. Ça vient avec beaucoup de questions, c'est anxiogène et on ne sait pas ce qui se passe avec notre dos. Par conséquent, c'est important d'avoir quelqu'un qui est capable de vous donner un diagnostic, mais surtout des traitements adaptés à votre douleur. Et ça ne sera pas à travers un massothérapeute, un ostéopathe. Ça prend absolument un docteur en chiropratique ou un physiothérapeute au Canada ou le kinésithérapeute en France. À cette heure, pour mes petits papoutes qui ont de la douleur chronique depuis des années au dos, qui consulter? Que ce soit un docteur en chiropratique, un physiothérapeute, un kinésithérapeute, si le traitement qu'on vous offre pour votre douleur chronique, c'est passif, vous recevez quelque chose, mais rien de plus. C'est pas le bon professionnel de la santé, même s'il y a un autre professionnel. Les thérapies de soulagement peuvent être utilisées quand vous êtes dans une période d'exacerbation, ce qui veut dire que depuis quelques jours, quelques semaines, votre douleur chronique est plus sensible. Ça va nous permettre à travers ce genre de thérapie-là de vous ramener un baseline de douleur chronique, mais après ça, au long terme, ça n'aura aucun impact. Le bon professionnel pour la douleur chronique, c'est celui qui va combiner ça avec de l'éducation sur la douleur chronique. D'ailleurs, on a une mini-série complète sur la douleur chronique pour mieux comprendre ce sujet-là, mais surtout qui vont vous donner des conseils d'autogestion et du soutien à la maison. Parce qu'avec la douleur chronique, c'est primordial d'être objectif, d'être positif et de se sentir autonome vis-à-vis de notre situation à la maison. Si tu as encore des questions, mets-moi ça dans la section commentaires, je réponds très rapidement. Et si jamais tu t'es rendu jusqu'à la fin, like la vidéo, abonne-toi, mais surtout partage-la avec un de tes proches qui pourrait lui aussi en avoir de besoin. Bye!